Et merci surtout à la librairie Payot d'avoir la gentillesse et cette ouverture de nous accueillir ici. Donc je pense qu'on peut déjà les applaudir très fort, c'est vraiment très sympa. Et je vais juste dire 2-3 mots sur ce que c'est The World Poetry Movement, ou bien alors mouvement de la poésie mondiale. C'est un mouvement qui est organisé dans plusieurs pays, sur beaucoup de continents. C'est des gens qui se sont fédérés pour créer un mouvement qui va promouvoir la paix dans le monde. Donc c'est faire agir la poésie, les mots contre la guerre pour une cohabitation pacifique ici et partout. Et je suis très heureuse que nous avons pu amener cet événement ici à Genève et en Suisse plus largement. Et j'aimerais appeler la première personne qui aimerait lire ces textes. Donc le micro est libre, c'est sans ordre, sans rien du tout. Venez tout simplement lire vos textes. Bonsoir, mon nom c'est Roberto Marra. S'épiler le corps, déboiser la forêt, une surface lisse d'accord, mais pour quel projet? Usure des mots, usure des eaux, usure de la pierre par l'eau, usure du soleil sur la peau, usure de ce qui était beau, usure de l'amour, mais là, ça n'est trop. Alix Parodi, traductrice littéraire. Je vous lirai en espagnol et en français. Mi ser resiste. Viene la sangre flotando en el encierro de la pesadumbre, sin embargo, mi ser resiste, diseñando caminos de agua fresca para alumbrar al mundo del mañana, al ser que se muestre solitario, con la angustia resistiendo a cada instante a esta tierra que nos duele tanto. Oscar Arce Quintanilla. Mon être résiste. Le sang arrive en flottant dans l'enfermement de la douleur. Mon être résiste, cependant, en dessinant des chemins d'eau fraîche pour éclairer le monde de demain, à quiconque se sent seul, angoissé, résistant en permanence à cette terre qui nous fait si mal. Michel Dubray. À mon père, reviendrais-tu peut-être de là la pierre qui garde, par la porte nocturne est disparue déjà. Reviendrais-tu? Sans doute, ne serait-ce qu'en songe, faudrait-il deviner, passant vers d'autres nord, ton pas et son retour. Le temps n'a pas tenu promesse qui nous cédait la proie et l'ombre, avant que soit le temps. Quand fut la dérobée, il n'y eut pas de mots pour chercher dans les rêves, il n'y eut pas de signal, sinon cette arche mauvaise près de la nuit tombée. Mais je n'ai su rejoindre, pas même m'éloigner un peu de la rive certaine. Sans doute serait-ce à l'aveugle, faudrait-il encore mener à même trace, sans quête ni escale, le vieux souci d'aller. Là-bas où rien ne reste, la nuit moissonne, cet or ancien semé aux jeunes neiges. Là-bas, la nuit réveille une ombre qui longuement s'attarde et guide bonne étoile au présage du soir. Là-bas où les chemins traversent. Or nous voici lointains, nous d'enfance au même arbre et au même chagrin, et exilés bientôt bien qu'il n'y eût pas d'adieu. Y avait-il déjà au seuil de nos rives, de nos rires, la route qui s'écarte, le voyage qui laisse? Nous qui n'avions l'idée de la pure partance ni de la voix perdue soudain parmi d'autres silences. Nous qui n'avions la peur, ignorant maintenant du moindre de nos rêves, inconnus sans revoir, nous, désormais si seuls qu'on séparait les pierres. Bonsoir. Albert Amour. Alors, cadrage. Un lit défait, pieds nus par terre. Tapis afghan, engageant, poil ferme. œufs durs ou à la coque, café fumant. Odeur et lait, chaud du matin frais, pain coupé, en tranches fines, couteau. Profil à contre-jour, jumeaux. Main qui tire le rideau, soleil levant. Pénombre moite, pas triste, douche. Main caressante, herbe en pot. Distraitement, paresse solitaire.
Enfants qui jouent et crient dehors. Nerveusement, jeux animés. Roue contre roue, voiture roulant lentement, apparemment en pièces détachées. Téléphone, désagréments, cigarettes sans filtre. Verre à moitié bu sur une table basse. Détail insignifiant, patent. Elle lit coucher le journal déplié, les petits mots écrits ont de grands caractères. Son filtré d'Afrique, images délavées. Un fil rouge invisible par terre, c'est bien toi mon impossible à voir, que j'aime trop de te désirer. En passant les après-midi par ici, par là, parcimonieusement, avec mon ombre à tes côtés, je fixe cette tâche d'un jour insensible, avec des ingrédients d'un parcours oublié par tous les livres d'histoire, pour éveiller en toi et révéler l'indicible mystère. Femme. Femme, entre parenthèses, la prison de tes rêves résiste aux appels fracassants de celui qui t'observe dans son noir broyé. Tu attends désespérément que survienne une catastrophe, un incendie de l'imagination. Ta vie s'essouffle, s'use, sur les barbelés de l'espoir. Tu survis en silence effacé, et tu restes sur ta faim. Quelle réponse donner? Résister aux avances? Par habitude? Par habitude seulement? Ou céder? Seul, tu désespères d'aujourd'hui, et malgré tout, tu attends que demain soit plus simple. Lendemain sans exigence, prince du délire charmant. Tu passes à chaque fois à côté de tes désirs. Exploser maintenant serait plus confortable, mais rien n'y fait. Et à cause de ce rien, l'effet lamentable, conscience degré zéro. Femme au corps immobile, cuisse barricade, tu restes dans l'attente crispée d'une séduction vorace. Passage étroit, furtive promesse, l'aube. Vers quelle rive remonter quand on ne connaît ni le jour, ni l'heure? D'où venus les cendres, fragments, débris, dispersés dans la main, sans retour? Inquiet le désir, corps et visages, ombres à rejoindre, à rassembler. Silence, entr'ouvrant au plus profond. La nuit s'accomplit dans la nuit, au cœur du silence, un silence veille. En cette heure sans refuge, où prend chair et chant la faille de nos mains, vers quelle parole autre que l'obscur accomplit? L'obscur est la pierre qui acquiesce, consent, la pierre de nos mains offertes. Tout reste à dire, commence le voyage du temps dénoué, à présent sans limite, et que l'exil se fasse source. Chaque mot, chaque visage est une île, ici rassemble, chacun relie. Un murmure, le cri d'une parole apportée plus loin, vers les seuils, où les lampes se mettent en marche. Je m'appelle Michel Rime, je viens d'une marche de 2 mois, elle continue, moi je me suis extrait, qui s'appelle Jai Jagat, qui progresse pour la paix et la justice depuis New Delhi jusqu'à Genève. On a marché, vous le constaterez, c'est quelques petits 2 textes en anglais qui ont écrit pendant cette marche. Tout est relié aux 150 ans de l'anniversaire de Gandhi. Acrostic poem about Jai Jagat 2020. Jai, justice forever. A, Ahimsa and the way. I, international without borders. J, joy through the day. A, appeal for action. G, going up to Geneva. A, animated by love. T, truth guiding us. 2, 2 better than 1. 0, 0 ego. 2, 2 and many more. 0, 0 sorrow. Une rose me suivait. Quand je faisais de l'autostop, quand je grimpais dans les camions, quand je cherchais le water dans les stations d'essence,
quand j'entrais chez des gens. Une rose était avec moi, même au milieu de la mer, même dans le feu, même quand les étoiles tombaient, même la nuit. Une rose était toujours là, ses vents blottis en rond, chien gentil. Et la route bondissait à ma rencontre. J'avais toujours ma rose bien collée, on l'aurait dit peinte à mes pieds. C'était une rose rose. Alors, personne ne la voyait. Je m'appelle Raymond de Moravitz. Merci d'être là ce soir, parce que, en tout cas pour moi, c'était pas tout à fait évident de sauter du travail pour venir faire un peu de poésie avec vous. J'espère que vous aurez eu plus de facilité. En tout cas, mon premier poème est dédié à mon ami Vinci, qui est un poète que peut-être vous aurez l'occasion d'entendre ce soir. On verra. Et ce poème s'appelle « Les allées du poème ». Dans ce parc tranquille, vagabondent les mots qu'une croisée assemble. Les murmures subtils jaillissent d'une source inconnue. Les fontaines fantaisistes jouent des reflets du monde. Par ici s'impriment les traces d'un inédit bonheur. Par là se rencontre la musique macabre d'un phrasé sans repos à blessures mouvantes. Rire, pleurs, cœur serré, joie profonde, émotions en bouquet à accueillir sans embâge. Des enfers jusqu'à 1000 altitudes, graminées poétiques flottis dans l'atmosphère, semis immortels d'un germe tout humain. Se promener sans but dans le parc du sensible, puis s'asseoir sur un banc à côté de la muse, voguer à bout de plume jusqu'au lac paisible pour écouter l'écho du chant d'Orphée qui fuse. Celui-ci s'appelle « Pour la paix » et je l'ai écrit pour l'occasion. Aveugles à leur chemin, des gens se font la guerre, de cette chair nourricière se repaît mal humain. Bénédiction des astres et des marchands de canons, se déchaîne haine sans nom, recette du désastre. Les cris de détresse dans ce désert en ruine résonnent en pluie fine dans l'âme que le sang blesse. Elles se réveillent aux mots, grain d'un souffle créateur, d'un vent consolateur, luciole au salutaire halo. Même les chemins de ronde abaissent le pont-levis pour embrasser ravis leur unité profonde. Chaque peuple, chaque rue en son fort intérieur voit muter, quel bonheur, le glaive en charrue. Merci. Bonsoir, je m'appelle Heike Fiedler. Rüber über Berge, Berge, Geste, Geste, gestern, Stern. Sternwort, wortlos angetan, wortlos, Losange, Ange, Tandem, de mains ainsi. No, si, no, Nomade, Nomade en fugue, genau, Naufrage, keine Frage. Naufrage, connaître, trébucher, erst gestern über Wege gestolpert, en haut, Haut aus Worten, Wort, Tendenz, Tendance, oh, les mots, aus Worten, rein, raus. Encore une fois, rüber über Berge. Je vous lis la traduction en français. Par mon et par vous, les rues, les gestes d'antan, étoiles de mots, losanges, touchés ainsi tandem, nomades en fugue, naufrage, nos tragédies, pensées, et puis nous trébuchons comme si sans connaître. Ce n'est que depuis hier que des montagnes touchent aux paroles célestes, nous dansons, en dépit des tendances, lumière fragile, des phrases. Un texte qui vient d'une manière de dire durant le mouvement du pacifisme en Allemagne, c'était stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Imagine-toi, c'est la guerre et personne n'y va. Alors c'est une construction comme ça qui mélange aussi les langues imagines. Stell dir vor, it's war und keiner n'y va. Stell dir vor, c'est la guerre and person goes. Imagine, es ist wahr and nobody geht.
Imagine. Stell dir vor, in der guerre personne. Stell dir vor, in der guerre, la guerre qui goes per... Imagine. Stell dir vor, c'est la guerre and nobody wars. Imagine, stell dir vor. Nothing war. Imagine, stell dir vor que toi, encore une fois, je te le dire, imagine tout le monde. Imagine. C'est la fin. Il n'y a plus de guerre, imagine. Stell dir vor. Un texte assez court que j'ai fait une contribution pour une anthologie suite au désastre qui s'est passé à Afrin, une anthologie faite par un poète kurde. Je vais vous lire pas l'anglais mais la traduction en français. ABC désastre. Encore une autre ville sous les bombes. Encore un autre enfant face au char d'assaut. Encore une femme sous l'aviation militaire. Encore un autre homme face au désastre. Encore un autre poème contre la guerre. Encore un autre cri contre l'injustice. Encore d'autres mots encore contre ou sur. Serait-ce encore sans fin? Et au final, cette question. Qui encore produit les armes de destruction? Paix, paisiblement, visiblement, lisiblement, divisiblement, visiblement, sans diviser, envisager, viser si sagement, voir le visage. Mouvement de nos yeux, nos lèvres parlent poésie pour la paix, si seulement. Je n'abandonne pas cette idée que les mots contribuent à empêcher des guerres meurtrières et qu'il serait bien d'écrire des odes à la joie au lieu d'écrire des fugues de mort encore chaque jour. Guerre silencieuse aussi, à cause des répartitions mal réparties, et dire que cela soit à cause des catastrophes naturelles, naturellement, c'est pas ça. C'est évitable, 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 c'est vital de le dire, le crier, chuchoter, ôter le silence, ôter le non dit, alors le dire. C'est à cause de cela que tu ne nous empêcheras pas. Merci. Je vais n'importe quelle page. Voilà. Le flot de ma créativité vient d'être interrompu. Athan, mon neveu de 4 ans, ne parle qu'anglais, mais veut jouer avec moi. Je vais faire des crêpes, il en raffole. J'ai donc fait un saut à la boutique, acheter des œufs, du sucre, de la farine, du lait, du beurre, un sachet de sucre vanillé, un grand pot de pâte à tartiner au chocolat fondu. Je suis allé de bon cœur. Nous vivons dans un siècle dépourvu de rituels. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Le ventilateur tourne agréablement sur ma tête. Il ne se passera rien d'autre de la journée. Le rhum crée un sentiment délicieux d'abandon. La révélation, c'est que la vie est dépourvue de centre. Alors que tout le monde, dans la journée et dans la nuit, se promène sans se voir. La réalité est une utopie réalisée, une évidence toujours nouvelle. J'ai étendu ma lessive sur la corde à linge, mon neveu et mes nièces sont partagés, une tarte si grosse qu'ils en avaient jusqu'aux oreilles. J'ai toujours rêvé d'avoir une épouse à cajoler. Je passe mes heures d'oisiveté à lire des livres sur l'anarchie, sur la franc-maçonnerie, la poésie, approfondir l'éthique de Bento Spinoza. J'ai toujours souhaité que chaque soir au dîner, chaque habitant de ce monde puisse préparer la table avec quelques couverts supplémentaires. Je suis toujours au moins la moitié d'un autre être humain. J'entends le bruit de ses pas sur la terre oubliée, parfumée. Je flotte parfois dans un espace et un temps qui ont perdu leur fierté. J'en perds la conscience de mon âge. Je présente simplement l'avantage d'être là. Il faut que le secret d'une vie s'oublie. La voix du milieu brasse les êtres et les choses. Tant de choses apparaissent qu'on ne peut jamais saisir. Croiser un regard, c'est à la fois tout et rien. Dès la naissance, nous commençons à absorber un être d'une autre nature que nous-mêmes. J'accroche au mur une photographie de mes enfants. Ils occupent une place de choix à côté des ombres furtives de mes rencontres. Dès que j'ai une heure de libre, je me mets à faire de la gymnastique pour canaliser mes forces. Mes yeux grands ouverts semblent suivre une mystérieuse scène primitive.
Je viens d'acheter des œufs et du jambon d'épaule. Je laisse ma femme préparer l'omelette car il faut avoir le don pour réussir, là où il emporte le tour de main. Ce petit miracle qui prend à chaque fois tournure, ces beaux moments que l'on a passés ensemble, une union indivisible. Je pense qu'il faut relever ces défis quotidiens sans en perdre une miette. Laisser carte blanche à l'affection de tous les jours. Je m'habille comme pour une cérémonie pour descendre dignement la poubelle. Je décline mes gammes de gentilhomme. Je remonte, le dessert n'a pas encore suivi le mouvement. Gis tantulila, c'est pourquoi la vie a été gagnée des deux côtés. Il fait même trop chaud pour s'en soucier. Remonter, redescendre, tourner, changer de cap, sans pouvoir définir quoi que ce soit qui s'apparente à un point central. J'aimerais écrire de la poésie polaroïde, jusqu'au bout de mes forces. Dans ma tête, le temps est maladif, l'espace au moins est spacieux. Le paradis sur terre, il n'y en a pas d'autre. La vie est un paysage, mes émotions sont filtrées, sans confusion. Je vais récupérer mes péchés laissés au confessionnal de ma jeunesse. J'entreprends de couper une pomme en tranches pour l'offrir aux enfants. Et merci encore une fois à la librairie Payot. Merci beaucoup au World Poetry Movement qui nous réunit en fait ici. Et merci surtout à ce public magnifique. C'est absolument fabuleux de voir que même à Genève, il y a des gens qui se déplacent comme ça pour les inconnus, qui lisent de la poésie sans savoir ce qui vous attendait. Merci beaucoup, c'est vraiment encourageant. Vinch et moi, nous étions les deux invités au Festival de poésie à Medellín, en Colombie. Il y a 4 000, 5 000 personnes qui viennent écouter la poésie. Donc on n'est pas très loin de ça. Merci beaucoup.